Y a rien. Sous le matelas non plus. Allez, viens, on y va. On l'embarque. Comment ça, vous l'embarquez? Mais ça va pas, non? Votre fils vient avec nous. Et pourquoi? Vous avez rien contre lui? Il a été filmé en train de pénétrer illégalement dans le collège. C'est largement suffisant. Emma, t'inquiète pas. Emma. Lâche-moi, ça va Attends, aller, ma chérie, ok? lâche-le. Mais il est même pas majeur, vous pouvez pas l'emmener comme ça. Attends, ma chérie, lâche-le, lâche-le. Emma, je serai vite de retour. Tiens, tiens, prends ça. Prends ça. Lâche-le, ma puce. Emma, ça va aller, ok? Il va revenir, il va revenir. Valentin! Valentin, regarde-moi. Je suis là, j'arrive. Je te rejoins tout de suite. Emma, regarde-moi. Ça va aller, mon cher. Ça va aller, calme-toi. Respire, respire. Il va revenir. Je te promets, je te promets. Chut, respire. Voilà, c'est bien, calme. Are you really want your love for me? Are you really want your help for me? Are you really want to know? I just wanna be the fire. I just wanna be desire. Just really want to know. Mais Valentin, mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, madame. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-nous faire notre travail, madame. Mais arrêtez, un enfant, ça c'est votre travail. Poussez-vous maintenant, madame. Vous ne passerez pas. Bon, allez-y, hein, roulez-moi dessus. Je connais les droits. Madame. Chérie, oh non. Adriane, les flics viennent d'embarquer Valentin. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Clémentine, je viens de voir Valentin emmené par la police. Ma chérie, tu vas aller dans ta chambre chercher tes affaires, d'accord? Moi j'arrive, promis. Allez, file. Je sais, il est soupçonné d'avoir cambriolé le collège. Ah non, c'est impossible. Pas Valentin. Voilà. J'ai trouvé ça sous son matelas. Ah non, je t'assure, c'est un malentendu. Sérieusement, Marie-France? Emma! Oh, ma chérie. Écoute, ma puce. Bon, tu t'inquiètes pour ton frère, hein. C'est normal. Mais il faut pas. Là, les policiers vont juste lui poser quelques questions. Et puis moi, je vais les rejoindre pour vérifier que tout va bien. Bon, Marie-France t'attend en bas pour t'amener à l'école. Et peut-être que ce soir, ce serait bien que tu retournes chez elle. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, je m'occupe de ton frère. Oui, on fait ça. Je suis fière de toi. T'es grande, tu sais. Allez, viens. Mais qu'est-ce qui lui a pris, Robert? Je sais pas. Bon, déjà l'argent, je vais le remettre là où il était. C'est à Valentin de le ramener, hein. Non. Ce serait avouer qu'il est coupable. Je vais dire que quelqu'un l'a déposé sur mon bureau. Mais tu peux pas faire ça. Puis on l'a vu partout sur les vidéos de surveillance. Clem, occupe-toi de Valentin. Je m'occupe du reste. Ok? Viens ici. Tout ira bien. C'est... Allez. Fais attention. Oui. Je vous l'ai déjà dit, madame, on le garde pour la nuit. Mais c'est pas possible. Stéphane, écoute, c'est pas vraiment le moment, là. Attends, je suis sur ton dossier, là. Tu vas plus aux séances de kiné? La kiné, bah non, je suis désolée, mais là j'ai trop de choses à gérer, donc j'ai annulé. Mais attends, c'est pas possible. Ça, Clem, il faut que tu fasses ta rééduque, hein, tu vas Pas tenir. sinon. Stéphane, Valentin est au commissariat et on me laisse pas le voir. Alors tu vois, les séances de kiné, là... Ah merde. C'est quoi, c'est grave? Mais j'en sais rien, on me dit rien. Ils veulent le garder pour la nuit, apparemment. Je sais pas quoi faire, je t'avoue, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, maman? Pourquoi elle est partie? Elle me manque tellement.
Je sais pas, elle se serait battue, j'imagine. Tu sais quoi, elle était? Elle lâchait rien. Ouais, c'est pas là, madame. Allô? Clem, à propos de Caro, faut que je te dise quelque chose. On peut se voir? Si tu veux. Bon, de toute façon, j'allais partir. Chez moi dans 1 heure. Ok. Salut. Oui? T'oublieras pas le pot au réfectoire pour le départ de Christiane? Oui, j'arrive dans 5 minutes. Ça va? Oui, oui. Tu fais quoi, là? Bah, rien, j'ai cherché des infos pour un dossier. T'as effacé les vidéosurveillances? Attends, mais tu déconnes complètement? C'est totalement illégal. Je vais leur dire quoi, moi, aux flics? On a récupéré l'argent. Comment ça, on a récupéré l'argent? C'est Valentin? Que ça soit Valentin ou n'importe qui, on s'en fout. Le plus important, c'est de trouver la solution, non? D'accord. Donc ta solution, c'est de le couvrir et de fermer les yeux? En tout cas, c'est mieux que de le balancer à la police, non? Balancer à la police? C'est ça que tu penses de moi? Ce que tu comprends pas, là, c'est que je refuse que tu te compromettes et que tu compromettes le collège par la même occasion. Pourquoi tu fais cette tête? Le jour de l'accident, j'étais de garde. Quand les pompiers ont 2 interventions en même temps, ils appellent le médecin de garde en soutien. Comment ça, t'étais là? Mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Quand je suis arrivé, t'étais inconsciente. Pas Caro. Un médecin doit aller vers celle qui a le plus de chances de s'en sortir. C'était elle, c'était ta mère. Et pourquoi elle est morte? Elle a refusé que je m'occupe d'elle. Elle voulait que tu vives. J'aurais tellement voulu vous sauver toutes les deux. Je sais que t'as fait ce que t'as pu. C'est moi qui ai détruit le dossier des pompiers. Pourquoi t'as fait ça? Pour Inès. Elle doit jamais savoir. Elle s'en remettrait pas. Je dirai rien. Tu me manques. Tu me manques tellement. Mais comment je fais, moi? Hein? J'ai plus le mode d'emploi avec Valentin et Emma. Tu m'as pas appris à faire sans toi. Je suis perdue, mais je suis ta fille. Alors je vais me battre. Tu vas voir.
Isia! Attends! Grimaud, il s'est fait serrer? Il paraît. Putain. Il a pas intérêt à ouvrir sa gueule parce que moi je rigole plus là. Et sinon, pourquoi tu le laisserais pas un peu tranquille? Tu vois bien qu'il est pas fait pour ce genre de conneries. Eh mais ça fallait y penser avant, moi je suis dans la merde là. Moi, je peux t'aider si tu veux. Je peux vendre à sa place. Eh mais t'es conne quoi, c'est pas ça le problème, c'est quoi que tu comprends pas? Le truc c'est qu'il y a des gens au-dessus de moi qui attendent la thune, je fais comment moi, hein? Tu sais, si tu veux vraiment m'aider, tu pourrais m'aider à me détendre, hein? Me touche pas, gros porc! Eh, c'est donnant, donnant. Tu fais un truc pour moi et mes potes et moi je verrai ce que je fais pour ton copain, ok? Isia! Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver, hein? Je ne comprends pas bien. Vous voulez adopter Valentin et Emma alors qu'ils ont toujours leur mère? Non, en fait, dans un premier temps. C'est tout à fait ça. Nous pensons qu'il serait mieux avec nous. Alors, déjà, Valentin a l'âge de choisir chez qui il veut vivre. Vous ne pouvez pas décider pour lui. Ah bon? Même s'il a des problèmes avec la justice? Oui. Deuxième chose, Emma, je crois comprendre qu'elle n'est pas votre petite fille biologique. Ah bah, ça ne change rien. Bah, on n'a jamais fait la différence, nous. La justice, en revanche, elle risque de la faire, la différence. En l'état, franchement, vos chances d'obtenir la tutelle sont faibles. Faible comment? Faible à un point que je vous déconseille d'entamer la moindre procédure. Ces enfants ont déjà une mère. C'est comme ça. Non, excuse-moi. Écoutez, madame, j'ai élevé ces enfants pendant 6 ans, comme si c'était les miens. Et personne n'a été choqué qu'on me les enlève du jour au lendemain. Non, on les a pas enlevés, maître. Simplement, ces enfants ont une mère et elle est venue les récupérer pour s'en occuper. Personne ne s'est demandé si elle en était capable, hein. Marie-France. Écoute, ne me demande pas de me calmer. Je trouve que c'est terriblement injuste. Et pour les enfants, et pour moi. Oui, c'est vrai, c'est injuste pour les enfants, pour nous, mais maître Griveaux a été très clair. Hein? Alors si on veut aider ces enfants, il faut s'y prendre autrement. Ben, très bien. Je vais prendre rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Les bons avocats, ça ne manque pas. Michel? Oui, pardon. Je vous en prie. Allez, debout. Le brigadier et ta mère t'attendent pour l'interrogatoire. Ça va? Ouais, ça. À nous. Donc, dimanche, on a fait une sortie en famille à la patinoire. Reste avec nous, s'il te plaît. Reprenez. Bah, c'est pour ça que je vous dis que c'est impossible, parce que dimanche après-midi, on était tous à la patinoire, voilà. D'ailleurs, j'ai pris des photos. Vous allez pouvoir vérifier la date et l'heure. Vos photos, là, ça veut rien dire. Le cambriolage a eu lieu environ 1 heure plus tard. Donc 1 heure plus tard, t'étais où? Non, mais ça, c'est parce que j'ai pris les photos au début. J'en ai pas pris tout le temps. Et il s'est pas parlé, le jeune homme? Madame, moi, votre histoire, j'y crois pas une seconde. Et j'aime pas qu'on se foute de moi. Non, mais attendez. On parle de cambriolage en bande organisée, article 311-4, 3 ans d'emprisonnement. Donc continuez comme ça, puis ça va vite se terminer, votre histoire. Ouais? Quoi? Ok.
principal du collège a retiré sa plainte. Comme par hasard, ils ont retrouvé l'argent et les vidéos de surveillance ont disparu. Et Valentin alors? Et bah alors ça dégage. Allez, lève-toi. Dépêche-toi. Madame, Attends-moi dehors. je préfère vous prévenir, on va pas en rester là. L'enquête s'oriente vers des histoires de trafic. Non mais écoutez, je suis certaine. On n'est pas débiles, vous savez. On va trouver ce qui cache. Et je veux pas vous prendre en traite, mais je serai vous. Je chercherai un bon avocat. Maman, il faut que je te parle d'un truc. Va ici. Je peux savoir ce que tu fous avec Joris et Isia? Non, maman, eux, ils ont rien à voir là-dedans. Arrête de te foutre de ma gueule. Tu te rends compte de ce que j'ai fait pour toi? J'ai menti aux flics, Valentin. Et eux, ils rigolent pas du tout. Maintenant, tu me dis la vérité. Tu te drogues? Non, ça, non, maman. Je fumais un peu avant, mais j'ai arrêté il y a un moment déjà. Alors quoi? Tu deals? Non, mais c'est pas ça. Valentin, pourquoi as-tu pris cet argent? Je te préviens, je lâcherai pas l'affaire. Monte dans la voiture, tout de suite. Allez, on va voir un avocat. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui t'a pris d'avaler tous ces médocs, Gabriel? Tu me fais la tête? Non, je te fais pas la tête, j'ai eu peur, c'est tout. Tu sais, t'es pas obligé de rester avec moi, surtout si tu crois la version de mon ex. Je suis plus que je crois. Tu m'aimes, non? Ouais. Putain, je te jure que c'est une dingue qui a tout inventé. J'ai jamais frappé une femme. D'accord. Ah vas-y, c'est bon, casse-toi. De toute façon, ta sœur va revenir te Mais parler. attends, Gabriel Clem a rien à voir là-dedans, ok? Cette histoire, c'est entre toi et moi. T'es sûr qu'elle pourra jamais nous séparer? Ouais. On est bien ensemble, non? Ouais. Je t'aime. Je t'aime tellement. De toute façon, on n'a qu'à rien dire à Clem. Jeune homme, tout ce que tu viens de dire restera entre nous deux. Je ne dirai rien à ta mère, c'est une règle. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu mieux la situation? Je suis pas un dealer. C'est tout. D'accord, et l'argent, c'était pourquoi? Madame Boissier, une mise en accusation serait possible. Donc à terme, ça veut dire un procès. Valentin! Je préfère vous prévenir, les juges aiment pas trop les silencieux. Il va falloir mettre toutes les chances de son côté. Ok, on fait comment? Déjà en prouvant que Valentin ne se drogue pas. C'est le cas, jeune homme? Oui, c'est le cas. Alors prenez rendez-vous chez un médecin pour une prise de sang. Et puis l'école, faudra être assidu. Il a été exclu. Bon, eh bien écoutez, il faut lui trouver, je ne sais pas moi, un stage, du bénévolat, c'est possible? Oui, c'est possible. Très bien. On va tout faire pour le sortir de là. Mais ça va pas être simple. Allez, allons faire cette prise de sang. De toute façon, vous pouvez me le faire ce test, hein. Je fume plus depuis un moment. Eh ben, tout va bien alors. Tiens, Nathalie, emmenez ce jeune homme au labo, s'il vous plaît. Merci. Et qu'est-ce qu'on fait si les analyses sont pas bonnes? Bon, on avisera en temps voulu. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression qu'ils prennent quoi que ce soit. Moi, je préférerais presque. Parce que s'il a du shit et qu'il fume pas, c'est qu'il deal. T'inquiète pas, il arrive. Hein. Dis-moi, t'es au courant pour Gabriel? L'ex de Salomé? Il a fait une tentative de suicide. Ah bon? Ah merde, j'étais pas au courant. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Hein. Tout va même très bien. Il est déjà rentré chez lui. Qu'est-ce que t'insinues? Disons que pour un futur médecin, il a une drôle de façon de se suicider. Tu penses qu'il a simulé? Je sais pas, mais il reprend déjà le travail. Je pense surtout que Salomé devrait rester très loin de lui. Bon, faut que je te laisse. À bientôt.
Clem, ça va? Ouais, je peux pas te parler longtemps là parce que je suis à l'hôpital. À l'hôpital? Ça va? Oui, c'est pour Valentin. On check un truc, je te raconterai. Mais là, j'ai vu Stéphane et il m'a parlé de Gabriel et de sa tentative de suicide. Je sais, les mecs de la caserne m'ont dit aussi, ouais. En fait, il a des doutes sur la façon dont il s'y est pris. Et une tentative de suicide, c'est une tentative de suicide, Clem. Oui, enfin, Gabriel est externe en médecine, donc il devrait quand même savoir. Écoute, Clem, je vois pas de quoi tu parles et de toute façon, avec Gabi, c'est fini. Oui, non, je sais, oui, bien sûr, je voulais juste en parler. Ok. Bon bah écoute, faut que je te laisse, j'ai du boulot. Bisous. Ouais, bon courage, ma belle. Bisous. Et après, c'est moi qu'on accuse de mentir. C'est bon, Clem, tu peux parler, Emma t'écoute. Ma chérie, ben, c'est maman. Voilà, je voulais te dire comme promis que tout va bien. Valentin est rentré à la maison et je m'occupe de lui et ça va. Toi, je viendrai te chercher demain, ça te va? Tu m'entends, chérie? Bon, je t'embrasse très 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 fort, tu sais. Christine star feeds inside. With all it long tears in the loving star. We must be alone. We must be alone. Tears on my pillow. Tears on the side. Bonjour, Olivier. Mamie France a mis ton goûter dans ton cartable? Ah, c'est bien. Bonjour, Michel. J'arrive. Pour ton frère, il faut pas que tu t'inquiètes, hein. C'est des histoires de grands, ça. Ça finit toujours par s'arranger. Allez, bonne journée. Ça va la muette? Elle est où ta langue? En fait, t'es bête, c'est ça? Et si on pince? Tu dis toujours rien? Tu veux qu'on pince? Hé hey, vous croyez que c'est malin de m'embêter? Laissez-la tranquille. Allez, allez. Ça va? Faut pas les écouter, hein, c'est des idiotes. Moi, je t'aime. Je sais qu'un jour tu vas reparler, mais c'est toi qui décideras quand. D'accord? Un film. Salut, c'est Fred. C'est à vous. Fred, c'est Clem. Je me demandais si t'avais du temps pour que je vienne faire une séance. Bon, c'est vrai, je suis pas très assidue en ce moment, mais j'aimerais bien reprendre. Donc, tu me rappelles? Bisous. Ça va? Faut me lever un petit peu plus.
Bonjour. Bonjour. J'ai été surpris que tu m'appelles. Si je t'ai appelé, c'est pour Valentin. Il a besoin qu'on l'aide. Bon, viens, rentre. Alors, ça ressemble à ça, une boîte de jeux vidéo. Vitamine? Donc voilà, tout ça pour dire que je vois pas très bien qui pourrait le prendre en stage. Et donc, t'as pensé à moi? Ah oui, Valentin est vraiment doué en dessin et vous vous entendiez tellement bien. Bon, t'es pas du tout obligé d'accepter. Hein, Non, mais attends, tu rigoles, bien sûr que j'accepte. Bon, après, il faut que lui aussi soit d'accord, hein, ça... Oui, et ça, c'est pas vraiment gagné. Attends, tu sais quoi? Reviens avec lui, on va essayer de le convaincre. Hein? Ok. Je vais le chercher. Très bien. Merci. Trop tôt? Oui. Ok. Allez, Marie, en retard encore une fois. C'est quoi, hein? Provocation au rectorat. Bon, ça va aller, hein. Si ça se trouve, c'est rien. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Je suis pas inquiète, je suis énervée. Tu vois pas ce qui est en train de se passer, là? Si, mais comme ça, je vais pouvoir leur expliquer mon point de vue. Je vais leur parler en principal responsable. Il efface les vidéos, le principal responsable? Il défend ses élèves. J'espère que t'as raison et que c'est rien cette histoire de convocation. Merci, ça me touche beaucoup. Hein. De quoi? Bah, que tu aies peur pour moi, hein? Allez, arrêtez de rigoler en cours. Allez, on y va, c'est l'heure. C'est pas mal, hein. Ouais. Salut Valentin. Bon, ta mère m'a expliqué un petit peu cette situation, là, le procès, tout Ouais, ça. sauf que là, y a pas de procès. Valentin? Non, mais y a rien. Valentin, qu'est-ce que l'avocat a dit? Toutes les chances de ton côté. Et la Baptiste, c'est ta meilleure option. Bon, je te demande pas de sauter de joie. Mais apparemment, ce stage-là, c'est important. Je sais pas, à mon souvenir, t'aimes bien dessiner, non? Regarde ici, c'est vachement cool. Ça se trouve, je vais te plaire. Et puis si tu le fais pas pour toi, fais-le pour elle. Ok? On plante l'aiguille du dessous, on passe la boucle, on tire sur le fil, et on passe encore en dessous, et là, on enlève la maille. Je viens de terminer son sac. Bravo, c'est très très bien. Et Valentin, quelle nouvelle? Ah bah, il va aussi bien que possible. Coucou, ma chérie. Ça va? Bon, la vie, elle est un peu compliquée en ce moment, hein. Mais tu vois, ça s'arrange pour ton frère. Ça va aller, je te l'avais dit. Bon, allez. Zou. Qu'est-ce qui se passe? Emma? Tu voudrais rester dormir ici ce soir encore une fois, c'est ça? Ce serait possible? Vous pourriez la garder un soir ou deux encore? Ah, bien sûr, c'est ici chez elle. Enfin, elle est ici chez elle. Oui, enfin, comme toi. Hein. On fait comme ça alors? Oh, attends, j'ai trouvé ça pour toi. C'est un petit carnet, et comme ça tu peux écrire tout ce que tu as envie de dire. Et puis je t'ai mis mon numéro en dessous de maman. Je t'appelle demain, d'accord? Clem? Coucou. Qu'est-ce qui m'abuse? Dis-moi. C'est
de ma faute qu'il arrive à balle. Mais non, pas du tout, enfin. Si. C'est parce que j'ai jeté des trucs à lui dans les toilettes. Des trucs à lui. C'était des sachets. Il les avait cachés. C'était de la drogue, de la poudre. Mais moi j'étais en colère, alors j'ai tout jeté. De la poudre, tu veux dire de la cocaïne? Ça faut voir avec Isia. C'est la seule qui pourra te dire. D'accord. Merci de me l'avoir dit. Salut. Eh oh. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Ce qui paraît, t'es open. C'est Tony qui m'a dit ça. T'as vraiment des gros porcs. Ah, c'est bon. Arrête de faire genre la meuf qui aime pas ça. Mais c'est quoi ton problème en fait? T'aimes bien emmerder le monde, c'est ça? Allez, c'est bon, lâche-moi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là? Écoute, je sais que Valentin deal. Mais je sais aussi qu'il est pas rentré là-dedans tout seul. Il faut que tu m'aides, Isia. C'est important. C'est qui, lui? C'est rien, c'est un con. Faut que je vous laisse là, j'ai promis à une copine de l'aider pour faire un truc. Mais quoi, il te fait peur, c'est ça? Mais non, je vous dis, c'est rien, on s'en fout. Faut vraiment que j'y aille à la Clem en fait. Isia, non. Tu viens avec moi. Je sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui vous fait peur. Ça suffit maintenant, tu viens avec moi tout de suite. Allez, asseyez-vous, tous les deux. Allez! Maintenant, vous allez me parler et vous allez tout me dire. Je vous écoute. Ok, donc je résume. Valentin, tu ne deals pas. Et Isia et Joris n'ont rien à voir dans cette histoire. Mais par contre, tu caches de l'argent à la maison et il paraît même de la cocaïne. Alors je te le redis, Valentin, je te le redemande une dernière fois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman? Que j'ai braqué le collège? Ouais, je l'ai fait, c'est moi. Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, maman. Arrête de me mentir. Tu vois pas que j'essaie de vous protéger là? Non mais tu comprends pas, ok? C'est moi qui essaie de vous protéger là. Attends, il dit quoi là? Pourquoi il dit ça? J'en sais rien. Il est énervé, il dit n'importe quoi. Mais vous en avez pas marre de vous foutre de ma gueule? Ça va trop loin, Val. Je sais. Putain, mais regarde ce qu'il m'envoie aussi, l'autre connard, là. Mais attends. T'as rien fait, toi? Non. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Mais... Promets-moi que s'il se passe un seul truc avec lui, tu me le dis. Ok? Mais Valentin, c'est quoi ça? Ici, c'est rien, ça. Valentin... C'est rien. Ça va. Allez, je vous accompagne. Vous sentez pas obligé, hein? Ouais, moi pareil. Je vous accompagne. Je vous attends dehors. T'es très beau pour ton premier jour de stage. Ça va? Ouais. Première pour le 55, première pour le 55 et aussi. Valentin est clean. Clean. Donc il dit. Ah, Si je peux faire quoi que ce soit. non, non, vous faites déjà tellement tous. Tu sais si Fred est ici aujourd'hui? Parce qu'il me rappelle pas et j'ai promis de le voir. Ouais, je crois.
bien, déroule bien le pied. Ça passe trop mal, mais si c'était plus ça. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu me rappelles jamais. Ouais, mais en fait, c'est que j'ai décidé de m'occuper en priorité des patients qui veulent vraiment progresser. Qui me plantent pas une fois sur deux. D'accord. Je suis désolée. J'ai tout qui me tombe dessus et j'arrive pas à m'organiser. C'est juste que les seuls moments où je peux respirer et me détendre, c'est quand je suis avec toi. Alors si tu m'enlèves ça... Je comprends. Je suis désolée. Attends. C'est pas du tout le moment. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait une connerie. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Enfin, Prends soin de toi. Fred. Eh? Hey. Pas trop dur cette garde? Non, ça m'a fait du bien de reprendre. T'as démissionné des pompiers? Ouais. Voilà. Ça va? Ça m'avait l'air urgent. C'est Valentin? C'est Mémé. Je crois qu'elle s'est remise avec Gabriel, je les ai vus devant l'hôpital tout à l'heure. Mais elle m'a rien dit. Bah, moi non plus. Elle m'a menti même. Je m'inquiète pour elle, mais là, j'ai pas le temps. Puis là, en plus, j'ai rendez-vous avec la maîtresse Emma. Bon, j'ai à m'en occuper, ok? Il y a autre chose, non? La moto de Gabriel. Quand je l'ai vue, j'ai eu un flash sur l'accident. Je crois que c'est lui le motard. Joder. À demain, Fabrice. Ouais. C'est bien ça, hein? Tu sais que limite on pourrait l'intégrer à nos jeux. Sérieux? Ouais, carrément. Ouais. Bah, moi, ça peut rendre service carrément. Enfin, ouais. Ouais, ça peut rendre service. Ouais. Je vais demander à un de mes graphistes. Bon, il est 17h, tu peux rentrer. Hein? À demain. À demain. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous allez bien? Il y a des hauts et des bas, mais globalement, ça va mieux. Merci. Je voulais vous parler d'Emma. Son mutisme devient préoccupant. Je sais. Mais elle est suivie, hein, et la psy est optimiste, elle pense que ça va se débloquer. D'accord. Et votre fils, ça en est où? Pardon? Ses problèmes avec la justice. Qui vous a parlé de ça? Écoutez, je comprends très bien que vous n'ayez pas envie d'en parler, mais je me disais que peut-être vous auriez besoin d'aide. C'est Marie-France Brimont qui s'amuse à raconter ma vie comme ça? Ne le prenez pas mal, c'est pas contre vous, madame. Alors, c'est vraiment gentil, hein, de vouloir savoir comment je m'en sors. Et je vais vous rassurer. Oui, c'est très compliqué. Et non, j'ai pas besoin d'aide. Au revoir. Michel!
À quel moment Marie-France se permet-elle de comploter contre moi avec la maîtresse d'Emma? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je vous rappelle juste qu'on est à 2 doigts du procès avec Valentin. C'est pas du tout le moment d'insinuer que je suis pas capable de m'occuper de ma fille, c'est clair? Ah, ouais, non, mais tu connais Marie-France, il faut la comprendre, hein. Elle est très attachée à ses petits-enfants et je veux dire, tout ce qui se passe en ce moment, c'est la panique. Non mais qu'elle panique ou pas, il est temps qu'elle se mette dans la tête qu'Emma est ma fille, c'est clair? Oui, très clair. Salomé, Qu'est-ce que vous faites là? on voulait te parler de Gabriel. Non mais lâchez-moi, avec lui on n'est plus ensemble. Clem t'a vu à l'hôpital avec lui. Oui, je lui rendais ses affaires. Ça y est, on a fini de me fliquer. Et il faut que tu nous écoutes. On s'inquiète pour toi, Salomé. Non mais lâchez-moi, c'est ma vie. C'est lui le motard qui a provoqué l'accident. Non mais n'importe quoi, vous avez pas arrêté de dire de la merde sur lui? Écoute, Clem a eu un flash, c'est lui. Oui, c'est lui qui l'a sauvé. Ou peut-être pas. C'est de ça dont on veut te parler. Salomé, écoute-nous. Vous vous souvenez dans quel état j'étais quand je l'ai rencontré? C'est grâce à lui que je vais mieux. Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il a fait pour moi. Hein. Putain, mais ouvre les yeux. C'est un assassin, ce mec. Non, mais vous êtes sérieux? Inès Rodel, on avait dit en douceur. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Ça parle de plus en plus au Bayeux. Ils ont vu tout le monde. Je pense que ça nous a balance ou pas? Balance de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Les flics, ils ont interrogé tout le monde à Saint-Ex à propos du trafic. À ce qui, personne parle de Tony et tout le monde parle de nous. T'es vraiment sûr de ça? Ouais. De toute façon, je suis venu dire que ce soir, je balance toi à mes parents. À tes parents? T'es malade ou quoi? Gros, on n'a pas le choix. Dans tous les cas, ils vont le savoir. Que ce soit par l'école, par les flics ou par nous. Sans déconner. Ok, t'as raison. On va le dire à nos parents. Vas-y. Baptiste me dit que t'es parti depuis un moment déjà. Valentin, on s'était mis d'accord. Je veux pas que tu traînes dehors. Alors tu me rappelles, s'il te plaît. Ça va, madame? Vous voulez que je vous aide? Attendez, je vais vous aider. Non. Non, faut que je te parle de quelque chose. Ça va? Oui. Non, t'inquiète pas, ça va. J'ai juste fait un petit malaise en rentrant des courses. C'est bon, madame. Je vais tout ranger dans la cuisine. Oh, merci, c'est adorable. Oui, heureusement que ce jeune homme m'a aidé. Je sais pas comment j'aurais fait sans lui. Ah, mais c'est normal, y a pas de souci. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce que tu voulais me dire, chérie? Ça va? Ouais, ça va. Non, je voulais juste te dire que j'allais continuer le stage chez Baptiste. Ah, d'accord. Ah, Michel. On a préparé une charlotte aux fraises avec Emma. Je suis sûre que c'est une très bonne idée. On peut savoir ce que tu allais raconter à la maîtresse d'Emma, justement? Marie-France, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que Maître Griveaux nous a dit? Écoute, je n'en peux plus de cette situation. Hein. Emma qui ne parle pas, Julien qui est emmené en prison, j'en peux plus de tout ça. Pourquoi tu parles de Julien? Et puis le pire, c'est que tu es tout le temps contre moi et ça, je ne le supporte plus. Tu comprends? Marie-France, personne n'est contre toi, personne, tu te trompes. Personne, hein? Surtout pas moi. Allez, voilà, tu vas essayer. Maman, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a un problème? C'est pas à toi à lui apprendre à faire du vélo. Pourquoi c'est pas à moi? Bon, écoute, Emma, tu es prête? Allez,
Vas-y, ma grande. Ouh, allez, oh, bravo. C'est à Clem. C'est elle, sa mère. Pas toi. Bon, c'est bon, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, hein? Bah si, je vais m'y mettre, justement. Faut bien que quelqu'un te dise les choses, non? Bon, écoute, ma chérie, je t'interdis de me parler sur ce ton, hein? Surtout devant Emma. Emma? 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 Emma! Emma! Maman, qu'est-ce qu'on fait? Emma! Maman, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Nadia a commencé à bosser sur ton dessin. Et comme tu vois, bah, ça rend hyper bien. C'est canon. Ça te plaît? Vraiment, j'adore. Bon, évidemment, c'est pas fini, hein. Il y a encore des... Mais bon, ça part très bien, je suis très content. Avec quoi tu bosses? Là, je l'ai fait sur Stomp. Désolé, je te décroche. Vas-y. C'est quoi, tu me fais une copie de ça, puis je l'envoie à Thomas. Ah, Victor. Emma a disparu. Disparu? Attends, mais t'es sûr de ça? Oui, c'est trop chelou. Elle a disparu en 2 secondes. On discutait avec maman et puis... Ok, oui, t'inquiète pas. Ok, je m'en occupe. Ça va. Valentin, qu'est-ce qui se passe? Valentin, qu'est-ce qui se passe? Valentin! 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 Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Ma fille? J'arrive tout de suite. Regarde qui arrive. Attends 2 minutes, je te rappelle. Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur, enculé? Valentin, lâche ça, putain!